vidéo, je vais parler des réactions d'addition. Il y a 4 différentes réactions d'addition qui peuvent se faire: l'hydrogénation, l'hydratation, l'hydrohalogénation ou la dihalogénation. Lorsque l'on regarde les réactions d'addition, on peut voir que c'est des réactions qui vont impliquer des hydrocarbures qui sont insaturés, donc qui possèdent au moins une liaison double ou des liaisons triples. Pourquoi? Parce que dans ces réactions-là, on va enlever une des 2 liaisons multiples ou une ou 2 des 3 liaisons multiples pour pouvoir former un hydrocarbure qui serait saturé. Dépendant du type d'addition, on va ajouter différents atomes et former différentes liaisons avec les carbones qui ont perdu une des liaisons multiples pour pouvoir s'assurer que le carbone fait 4 liaisons pour avoir 8 électrons de valence au total. C'est-à-dire qu'on va partir d'hydrocarbures qui sont insaturés, soit des alcènes ou des alcynes, pour pouvoir donner des hydrocarbures qui sont saturés. Lors des réactions d'addition, tu vas avoir une des 2 liaisons ou 2 des 3 liaisons, donc ça va être les liaisons pi, qui vont être brisées pour pouvoir former des nouvelles liaisons sigma. C'est-à-dire que si je regarde la première liaison ici, c'est une liaison pi, et ici, l'autre, ça va être une liaison sigma. Donc, les liaisons pi vont être brisées pour former des nouvelles liaisons sigma entre les atomes de carbone qui forment la liaison pi. Donc, si on commence avec l'hydrogénation. Lors de l'hydrogénation, on aura besoin d'un hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est lui qui va contribuer, dans le fond, les atomes de plus qui vont être liés aux atomes de carbone qui vont avoir perdu la liaison pi. Ici, l'hydrogène, on sait que c'est H2, c'est-à-dire que chaque molécule d'hydrogène va contribuer un hydrogène à ta réaction d'hydrogénation. Pour faire de l'hydrogénation, on a besoin d'un catalyseur. Donc, si on peut se servir du catalyseur comme le platine, donc un métal, le nickel ou du palladium sur du charbon. Donc, ça va être nos catalyseurs. Rappelez-vous que les catalyseurs, eux, ne vont pas, dans le fond, être impliqués nécessairement dans la... Ils vont être impliqués dans la réaction, mais dans l'objectif de favoriser la réaction et faire qu'elle se fasse plus vite. Donc, ça, c'est ton catalyseur. Et donc, tu as besoin de ces catalyseurs pour que la réaction puisse se produire. Par contre, ils ne vont pas être transformés. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, on va avoir encore la même quantité de platine, nickel ou de palladium sur charbon qui va avoir été ajouté au départ. Mais ils vont accélérer la vitesse de la réaction. Je vais parler un petit peu plus de ça à l'unité de thermochimie, qui est la prochaine unité. Donc ici, comme je l'ai dit, on va devoir briser une liaison pi pour pouvoir former des nouvelles liaisons sigma. C'est-à-dire que si je commence avec ça, je vais prendre ma molécule et je vais garder simplement la liaison sigma et je vais rajouter les hydrogènes qu'il y avait déjà autour de ma molécule. Ça veut dire que si on regarde ici, ma molécule avait 1, 2, 3 carbones, 1, 2, 3 carbones. Elle avait 2 hydrogènes liés à ce carbone, 1 hydrogène lié à ce carbone et 3 hydrogènes qui sont liés à ce carbone. Donc ici, si je vois bien, j'ai gardé la liaison sigma, mais j'ai enlevé la liaison pi. Mais si on regarde notre molécule, on peut voir que le carbone ici fait seulement 3 liaisons et celui-là aussi, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Et ça veut dire que lors de cette réaction, il faut qu'il y ait des atomes qui soient ajoutés et des liaisons qui soient formées pour pouvoir s'assurer que le carbone maintient ces 4 liaisons. Et comment ça va se produire? Bien, ça va être les hydrogènes qui vont être ajoutés lors de la réaction, donc ces hydrogènes-ci. Si je les mets peut-être avec une couleur différente pour qu'elles soient un petit peu plus visibles, je vais enlever ceux-ci, puis je vais utiliser une couleur comme par exemple le rose. Donc mon hydrogène qui va être ajouté ici, un des hydrogènes va être donné à ce carbone et l'autre hydrogène va être donné à ce carbone. Ça veut dire que je vais avoir un hydrogène qui va être ajouté ici et un hydrogène qui va être ajouté là. Donc ici, je viens de faire mon hydrogénation en enlevant la liaison pi de ma liaison multiple et en gardant la liaison sigma et en ajoutant de l'hydrogène pour pouvoir combler les couches de valence des carbones et s'assurer que les carbones forment 4 liaisons. C'est une hydrogénation parce que si vous regardez le nom, il y a hydrogène et donc c'est pour ça qu'on rajoute de l'hydrogène. Maintenant, l'hydrogénation a quelques petites exceptions, surtout avec les liaisons qui sont triples. C'est-à-dire que si on regarde une hydrogénation typique avec le
platine ou le nickel ou le palladium. Ici, c'est un choix. Tu ne dois pas mettre tous ces catalyseurs ensemble. Si je prends ma molécule, je peux identifier les liaisons pi et les liaisons sigma. Donc ici, on peut voir qu'il y a 2 liaisons pi. Et il va y avoir une seule liaison sigma qui est celle-ci. Comme je l'ai mentionné, l'hydrogénation va se débarrasser des liaisons pi et va former des nouvelles liaisons sigma avec de l'hydrogène. Donc ici, avec ces catalyseurs, je vais être capable d'enlever les 2 liaisons pi. Naturellement, ça va être un après l'autre, mais à la fin de la réaction, je devrais obtenir ma molécule. Donc ici, avec mon hydrogène, ma liaison sigma qui est maintenue et mon hydrogène. Peut-être que je devrais les mettre aux mêmes endroits où ils étaient dans le schéma précédent. Donc ici, j'ai un hydrogène. Ma liaison sigma est maintenue et un autre hydrogène. Mais encore une fois, on peut voir que le carbone va former seulement 2 liaisons chacun. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des nouveaux hydrogènes qui soient ajoutés. Donc ici, tu vas avoir 2 hydrogènes qui vont être ajoutés. Donc, un hydrogène et 2 hydrogènes, parce que chacun va contribuer à un hydrogène à tes carbones pour former les 4 liaisons du carbone. C'est-à-dire qu'il va y avoir un hydrogène qui va être ici, un là, un ici et un là. Et ces hydrogènes proviennent de l'hydrogène qui a été ajouté puis qui a été mis en haut de la flèche. C'est-à-dire que l'hydrogène ici est un autre réactif et n'est pas un catalyseur. Par contre, on peut avoir une situation lors de laquelle la réaction d'addition ou d'hydrogénation ne va pas progresser jusqu'à la formation de ton alcane. Si tu prends un alcyne, donc il y a 2 liaisons pi, encore une fois, donc 2 liaisons pi et une liaison sigma, et que tu fais une hydrogénation à l'aide d'un catalyseur qu'on appelle le catalyseur de Lindlar, ici, ça va faire en sorte que tu ne vas pas donner un alcane. Ça va s'arrêter après avoir enlevé la première liaison pi, et donc ça va garder une des 2 liaisons pi. C'est-à-dire qu'avec un catalyseur de Lindlar, tu vas avoir une liaison pi et une liaison sigma qui va rester. Tu vas avoir tes hydrogènes naturellement qui ne sont pas quittés la molécule, mais il va y avoir des nouveaux hydrogènes qui vont être ajoutés. Donc, il va y avoir un hydrogène et 2 hydrogènes qui vont être ajoutés. Et il va y avoir la formation seulement d'un alcène. Il n'y aura pas la réaction ne progressera pas plus loin pour former son alcane. C'est-à-dire que ça, ce serait une des exceptions à faire attention. Donc ici, attention, tu as une exception lorsque tu as un catalyseur de Lindlar. Peut-être je vais le faire plus gros. Attention. Catalyseur de Lindlar, ça va donner un alcène et pas un alcane. Maintenant, si je passe à un autre type de réaction d'addition, qui est notre hydratation. Donc, lors de l'hydratation, on va former un alcool. Donc, ça va donner une molécule qui va contenir un groupement hydroxyle. Peut-être que je devrais mentionner ici, ça va donner soit un alcane, généralement, ou, dans le fond, ça peut aussi donner un alcène, mais ça, je ne vais pas le noter, ça va être notre exception. Donc, ici, lors de l'hydratation, tu vas avoir la formation d'un alcool. Puisque tu fais une hydratation, donc hydra, ça veut dire eau, le réactif qui va permettre de faire l'hydratation, ça va être de l'eau. Mais il va aussi nécessiter de la chaleur, donc tu as besoin de la chaleur. C'est pour ça que j'ai mis le symbole de la chaleur qui est le symbole delta. Et tu vas aussi, encore une fois, nécessiter un catalyseur. Donc ici, tu vas avoir besoin d'un catalyseur pour que la réaction puisse se produire. Ici, le catalyseur, c'est un acide fort, et donc ça peut être de l'acide sulfurique, mais on peut aussi le représenter par H+, ou H3+. Les trois réfèrent dans le fond au fait que tu ajoutes un acide fort. Lors de cette réaction, je vais juste enlever ça parce que je vais manquer de place, il va y avoir la formation d'un alcool, comme j'ai dit. Mais pour former cet alcool, on va devoir briser une des liaisons pi. C'est-à-dire que tu as une liaison pi qui est ici, tu as une liaison sigma qui est là. Donc, la première étape de cette réaction, ça va faire que tu vas avoir la liaison sigma qui va être maintenue. Les hydrogènes qui étaient liés au carbone sont encore là.
Mais un des carbones va former une liaison avec un groupement hydroxyde. Ça veut dire qu'un des deux carbones va avoir un OH. Peut-être que je vais le mettre avec une autre couleur. Je pensais que j'avais changé de couleur, mais ce n'est pas assez suffisant. Tiens, on va mettre mauve. Ici, tu vas avoir un OH qui va être ajouté. Et de l'autre côté, naturellement, il va falloir qu'on ajoute un hydrogène pour pouvoir s'assurer que chaque carbone forme 4 liaisons. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai la formation d'un alcool parce que j'ai un groupement OH qui a été ajouté. La réaction d'hydratation va avoir une particularité. Puisque tu rajoutes un groupement fonctionnel sur un des carbones et un hydrogène sur l'autre carbone, c'est possible que dans le fond, au lieu de mettre le H sur ce carbone, je mette le OH sur celui-ci, le OH sur celui-ci, et l'hydrogène sur l'autre carbone. Dans cette molécule, l'un ou l'autre va donner la même molécule. Parce que si j'ai mon OH ici et que je nomme mon alcool va s'appeler ça va être du 1,2, donc éthane. Oups, éthanol. Parce que mon carbone, ici, c'est mon carbone numéro 1. Ça, c'est mon carbone numéro 2. Et donc, j'ai 2 carbones avec un groupement OH en position 1. Donc, je n'ai pas besoin de mettre éthane 1A. Mais si lors de la réaction, mon hydrogène a été placé sur l'autre carbone, donc ici, j'aurai un hydrogène ici et un groupement OH qui est là, et que là, je décide de nommer ma molécule, ma molécule va être encore du 1,2, donc éthanol. C'est-à-dire qu'ici, ça ne fait aucune différence sur quel carbone l'hydrogène a été ajouté. Par contre, lorsque ton alcène est asymétrique, donc ici, c'est parce que mon alcène est symétrique. Si je mets un axe de symétrie ici, les deux côtés sont les mêmes. Par contre, si mon alcène est asymétrique, comme dans cette situation, donc si je regarde les deux côtés de mon axe de symétrie, les deux ne sont pas pareils, c'est asymétrique. Lorsque c'est asymétrique, ça doit suivre la règle que l'on appelle la règle de Markovnikov. La règle de Markovnikov dit que l'hydrogène, lors de l'addition qui est l'hydratation, l'hydrogène va toujours être ajouté sur le carbone qui contient le plus d'hydrogène. Ça veut dire que si tu regardes ta liaison double, puis naturellement le plus d'hydrogène, le carbone qui contient le plus d'hydrogène qui fait partie de ta liaison double, si tu regardes les deux carbones, ce carbone a 2 hydrogènes, donc 1, 2, et ce carbone a 1 hydrogène, donc ça, je viens de pointer sur l'hydrogène, je veux dire celui-là a 1 hydrogène, qui est celui-ci. Donc, si tu regardes les deux, tu vois qu'il y a un des carbones qui a plus d'hydrogène que l'autre. Dans cette situation-ci, la règle de Markovnikov dit que le hydrogène est ajouté au carbone avec le plus d'hydrogène. Je vais juste mettre plus H. Ça veut dire que dans cette situation-ci, celui-là qui a le plus d'hydrogène, c'est lui. Donc, ça, c'est celui-là qui a le plus d'hydrogène. Ça veut donc dire que lorsque tu fais ta réaction d'hydratation, naturellement, tu vas briser la liaison pi. Tu vas former seulement une liaison sigma. Donc, et je redessine ma molécule ayant brisé ma liaison pi. On a vu que l'hydrogène doit être ajouté sur ce carbone-ci parce qu'il a plus d'hydrogène. Donc, si on suit la règle. Et donc, puisque l'hydrogène est ajouté sur ce carbone, le groupement hydroxyde doit être ajouté sur l'autre carbone. Si on nomme cette molécule va donner du 1, 2, 3, donc propane 2-ol.
Si on avait mis le groupement hydroxyde ici, ça aurait été du propanol. Donc, ce n'est pas la même molécule. Donc, ici, la règle de Markovnikov dit que quand tu as un alcène ou un hydrocarbure insaturé qui est asymétrique par rapport à ta liaison multiple, l'hydrogène va toujours être ajouté sur le carbone qui a le plus d'hydrogène. Maintenant, si je regarde ma prochaine réaction d'addition qu'on appelle l'hydrohalogénation. Dans cette situation-ci, on va faire une addition, donc on va briser une liaison pi. Donc, si on regarde encore, on a une liaison pi, puis on a une liaison sigma. On va briser les liaisons pi pour obtenir seulement la liaison sigma. Dans cette situation, parce que c'est une hydrohalogénation, si on regarde le nom veut dire halogène. On sait que les halogènes, ça va être soit F, Cl, Br, I, de ta famille 17 de ton tableau périodique. Pour faire une hydrohalogénation, on a besoin d'un hydracide qui contient un halogène. Donc, le X ici, c'est n'importe lequel de cette liste-là. Ça veut dire que si tu as HF, HCl, HBr ou HI, qui est ajouté pour réagir avec un hydrocarbure qui est insaturé, tu vas avoir une hydrohalogénation. Donc, dans cette situation, on va avoir la liaison pi qui va être brisée. Donc, si j'ai les hydrogènes qui étaient déjà présents dans ma molécule, pour combler le nombre de liaisons nécessaires, donc 4 liaisons pour les carbones, je vais devoir ajouter un hydrogène. L'hydrogène, il vient de où? Bien, il vient de la molécule. Donc, si on regarde notre molécule, on voit qu'elle a un hydrogène ici. Donc, un des hydrogènes va être donné. Et ensuite, l'autre carbone, c'est lui qui va obtenir l'halogène. Donc, ici, c'est H avec un halogène. Dans cette situation, on a un hydrocarbure qui est insaturé et symétrique. Si tu mets un axe de symétrie qui est ici, les deux côtés sont égaux. C'est-à-dire que dans cette situation, ce n'est pas important lequel va prendre l'hydrogène et lequel va prendre l'halogène. Donc ici, on peut mettre l'hydrogène ici, puis l'hydrogène, il vient de là. Et on va ensuite mettre l'halogène. Donc ici, ça va être un halogène qui va venir d'ici. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas d'élément X dans le tableau périodique. L'halogène peut être n'importe lequel de ces éléments. Donc, le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. Donc, ici, il faut juste remplacer le X par un de ceux-ci, dépendant de ton acide et de l'halogène qui est dans l'acide. Cette hydrohalogénation respecte aussi la règle de Markovnikov. Donc, si on regarde un hydrocarbure insaturé qui est asymétrique, donc ici, les deux côtés ne sont pas pareils. La règle de Markovnikov dit que le hydrogène ou l'hydrogène est ajouté au carbone avec le plus d'hydrogène. Donc, on a déjà établi ici que ce carbone-ci a 2 hydrogènes, tandis que ce carbone-ci a un hydrogène. Donc, l'hydrogène de ton halogène, donc celui-là qui est ici, cet hydrogène, va être ajouté au carbone qui a le plus d'hydrogène, parce qu'il y a 2 hydrogènes plutôt que juste un hydrogène. Donc, suivant la règle de Markovnikov, je vais dessiner ma molécule. Je sais que j'ai une liaison sigma qui reste. Ma liaison pi a été enlevée. Donc, je brise ma liaison pour faire une liaison simple. J'ai un hydrogène qui va être ajouté. Donc, l'hydrogène qui est ici va être ajouté au carbone qui a le plus d'hydrogène. Donc, l'hydrogène va être ajouté là. Et l'halogène va être ajouté à l'autre endroit. Donc, ça va être mon halogène qui va être ajouté ici. La dernière réaction d'addition qu'on va voir, c'est la dihalogénation. Donc, lorsque tu as une dihalogénation, tu rajoutes deux halogènes. Donc, encore une fois, les halogènes, ça peut être le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. Donc ici, ça peut être F2, Cl2, Br2, I2. Et dans cette situation, encore une fois, on a une des liaisons pi ou la liaison pi, ou les 2 liaisons pi, dépendant si c'est un alcène ou un alcyne. La liaison pi va être brisée, mais la liaison sigma va rester. Et pour combler
les électrons qui manquent au carbone, donc les liaisons qui manquent au carbone, on va avoir les halogènes qui vont être ajoutés. Donc, je vais dessiner ma molécule avec les atomes qu'elle avait au départ. Et on peut voir que mon halogène qui contenait 2 atomes, donc ici c'était X et X, un des X va être donné à ce carbone, l'autre va être donné à ce carbone, et donc tu vas avoir une molécule qui est dihalogénée. Maintenant, j'ai oublié de mentionner une des autres exceptions, par rapport à la réaction d'hydrohalogénation. Donc, si je reviens à mon hydrohalogénation, il y a une exception auquel il faut faire attention. Dans une certaine... On avait déjà vu que quand tu as un halogène, une hydrohalogénation qui se fait sur un hydrocarbure qui est insaturé et qui est asymétrique, la règle de Markovnikov s'applique. Mais il y a une exception. L'exception, c'est avec ce qu'on appelle le peroxyde. Ça veut dire que si jamais tu te retrouves avec une réaction dans laquelle il y a un hydracide qui réagit avec un alcène ou un alcyne qui est asymétrique, dans cette situation où il y a du peroxyde, donc un peroxyde, ceci va donner une hydrohalogénation anti-Markovnikov. Donc, au lieu de suivre la règle de Markovnikov, ça va suivre l'inverse. Donc, dans cette situation-là, si ça suit l'inverse, ça veut dire que dans cette situation, l'hydrogène, j'ai peut-être enlevé le peroxyde parce qu'il est dans le chemin. Dans cette situation, l'hydrogène va être ajouté. C'est dur à écrire. Ajout au carbone avec le moins d'hydrogène. Donc ici, c'est anti-Markovnikov. Donc comme j'ai dit, pour que ça soit anti-Markovnikov, il faut que l'hydrohalogénation se fasse en présence d'un peroxyde. Maintenant, le peroxyde peut être CH3OO, CH3, ou ça peut être CH3CH2OO, CH3CH2. Donc ça peut dépendre. C'est pour ça que j'ai mis des symboles R qui m'indiquent des chaînes plus ou moins longues. Mais tant qu'on voit un quelque chose OO quelque chose en dessous d'un hydracide qui contient un halogène et qui réagit avec un hydrocarbure insaturé, tu sais que tu es dans une situation anti-Markovnikov. Puisque tu es dans une situation anti-Markovnikov ici, et que l'hydrogène va être ajouté au carbone avec le moins d'hydrogène, ce carbone-ci est le carbone auquel l'hydrogène va être ajouté parce qu'il a juste un seul hydrogène. Tandis que ce carbone en a 2. Donc, si je fais cette réaction qui est anti-Markovnikov, je vais dessiner ma molécule où la liaison pi est brisée. Je garde mes hydrogènes qui étaient déjà présents. Oups, j'ai pas mis à la bonne place. Il manquait un C. Ça veut dire que l'hydrogène dans cette situation-ci va être ajouté. Donc, cet hydrogène va être ajouté à ce carbone. Donc, tu vas avoir un hydrogène qui va venir ici. Et donc, automatiquement, l'halogène, qui est ici, va être ajouté au carbone ici. Donc, je sais que je suis revenue un petit peu en arrière sur la règle de Markovnikov et l'hydrohalogénation, mais on peut voir que l'hydrohalogénation peut se faire de 2 façons, soit en suivant la règle de Markovnikov ou anti-Markovnikov dans les situations où l'alcène ou l'alcane de départ, ou non, l'alcène ou l'alcyne de départ était asymétrique.